Un enfant, il vit sa vie. Il vit pas ta vie. Il vit pas suivant ton point de vue. Oh my god. Viens, je t'explique. Yo, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Math Maniac. Aujourd'hui, je vais répondre à un parent qui m'a sollicité par email et qui m'a dit la chose suivante. Mon enfant refuse de faire des efforts. Mon enfant refuse de comprendre qu'il doit travailler à l'école. J'ai beau chercher de nouvelles façons de le solliciter, il refuse de faire le moindre effort. Alors, j'ai déjà beaucoup parlé du besoin de motivation, du besoin d'avoir des objectifs clairs, de réfléchir depuis le point de vue de l'enfant. Et aujourd'hui, j'aimerais apporter une solution supplémentaire, une nouvelle vision de l'éducation et donc de la motivation pour l'enfant. Ce que j'ai trouvé intéressant dans cet email, c'est le début. Le début comme quoi l'enfant refuse de faire des efforts, l'enfant est paresseux. Et on pense souvent que la paresse est un problème. La paresse n'est pas un problème. Les gens intelligents sont des fainéants, sont des paresseux. Tous ceux qui ont révolutionné le monde, ce sont des paresseux. Ce sont des gens qui ont voulu avoir les mêmes résultats, voire plus de résultats, en fournissant moins d'efforts. Et c'est cette quête du moins effort pour plus de résultats qui les a incités à réfléchir et à trouver ce qui leur a permis de connaître la renommée, de connaître le succès et le succès financier. Par exemple, j'ai toujours aimé apprendre. Donc là, je vais te donner vraiment mon anecdote. J'ai toujours aimé apprendre. Par contre, je n'ai jamais aimé l'école. Les cours étaient imposés, les exercices étaient imposés. On devait travailler suivant la cadence du professeur. On devait subir les évaluations, surtout les évaluations surprises. Et cela, je n'aimais pas. Je n'aimais pas en fait me voir imposer un cadre pour apprendre. J'aimais apprendre, je vivais les cours. Le cours d'histoire, je le vivais. Quand le professeur parlait de ce qui s'était passé dans tel pays à telle date, je vivais l'histoire. Je prenais du plaisir à aller chercher. Quand Internet est arrivé, quand la DSL, le haut débit est arrivé, je prenais du plaisir à faire des recherches sur telle ou telle notion, sur tel ou tel chapitre. Ce qui m'intéressait pas, c'était de fournir des efforts pour l'école. Le 20 sur 20 ne m'intéressait pas. Le 10 sur 20 me suffisait largement. Donc forcément, j'étais un élève qui ne faisait pas d'efforts. J'ai eu beaucoup d'observations sous mes bulletins. Peut mieux faire, a un potentiel mais ne l'utilise pas, etc. J'ai eu beaucoup d'observations de ce style. Peut-être que si je m'étais rencontré, si je voyage dans le temps et que je me rencontre quand j'étais au collège voire au lycée, peut-être que ça aurait changé certaines choses. Mais en même temps, quand je regarde mon passé, ça me dérange pas tant que ça d'avoir eu ces résultats. Parce qu'encore une fois, la paresse n'est pas un problème. Le problème, c'est qu'on tue la créativité des enfants. Lorsqu'on impose une façon de faire aux enfants, on ne leur laisse pas le choix de trouver une façon beaucoup plus intéressante pour eux, une façon originale d'obtenir le même résultat en faisant peut-être moins d'efforts ou simplement des efforts différents. L'enfant qui va analyser le résultat qu'on lui demande, il va réfléchir à cette méthode, à cette nouvelle méthode, et si on ne lui donne pas le temps de réfléchir à cette méthode, il va arrêter de réfléchir, il va tuer sa créativité et va se contenter d'obéir. En même temps, parfois, ça nous arrive de laisser le champ libre à l'enfant. On se dit, bon, on le laisse réfléchir, on va voir comment il se débrouille. On ne peut pas espérer d'un enfant en 2 semaines qu'il apprenne à se débrouiller. Ce n'est pas possible. Il faut lui laisser le temps. Personne n'arrive, surtout un enfant qui apprend encore à se connaître, personne n'arrive à passer de « on fait pour moi » à « je fais de moi-même et surtout je le fais bien » en seulement 2 semaines ou en seulement 2 mois. Déjà, on va laisser les enfants faire certaines choses, mais on ne va pas leur dire explicitement. Si on ne dit pas explicitement à l'enfant « voilà ce que je veux de toi », l'enfant il va pas forcément comprendre cela. Un enfant, il vit sa vie. Il vit pas ta vie. Il vit pas suivant ton point de vue. Il vit sa vie. Donc si tu lui dis pas exactement qu'est-ce que tu attends de lui, ne t'étonne pas qu'il n'y pense même pas. Et même si tu établis un contrat avec lui, tu dois te rappeler que l'enfant, puisqu'il apprend à se connaître, puisqu'il apprend à identifier les bonnes méthodes et surtout les bonnes méthodes pour lui, il y aura une phase de recherche qui comportera quelques échecs. C'est pour cela que je dis les notes ne sont pas des objectifs. Les bonnes notes ne sont pas des objectifs. Car il y a plusieurs façons d'obtenir des bonnes notes. Tricher est une façon d'obtenir des bonnes notes. Et c'est à l'enfant de comprendre pourquoi tricher n'est pas intéressant pour lui. C'est à l'enfant de comprendre pourquoi il vaut mieux qu'il travaille à la maison, qu'il fasse des recherches, qu'il s'organise, qu'il se fasse un planning de travail, qu'il apprenne à faire des fiches, qu'il fasse davantage d'exercices. Il doit comprendre par lui-même l'intérêt de faire tout cela pour augmenter son niveau et finalement obtenir de bonnes notes. Donc les bonnes notes sont une conséquence d'un bon niveau. Ce ne sont pas les objectifs. Et c'est pour cette raison que je me qualifie moi-même en tant que paresseux ambitieux. Je suis ambitieux, j'ai de l'ambition, j'ai des objectifs. Il y a des choses que j'aimerais réaliser. Et je suis paresseux car il est hors de question que je sacrifie ma santé physique et ma santé mentale pour obtenir mes objectifs. J'ai suffisamment lu
Et j'ai suffisamment rencontré de personnes différentes au profil exceptionnel qui m'ont montré qu'on peut avoir une vie confortable, atteindre des objectifs sans pour autant se pourrir la vie. On n'a pas besoin d'être le meilleur partout. Je donne mon exemple. J'aime dire que je progresse un peu plus tous les jours. Si je pars de cette logique, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, je regrette d'avoir rencontré certains parents avant, puisque je suis un meilleur coach aujourd'hui que hier. Donc les parents que j'ai rencontrés hier, je devrais regretter de les avoir rencontrés hier et de ne pas les avoir rencontrés aujourd'hui. Pourtant, si je ne les avais pas rencontrés hier, si je ne m'étais pas lancé hier, je ne serais pas un meilleur coach aujourd'hui. Mon but, c'est pas forcément de vouloir être parfait tous les jours, dès le premier jour. Mon but, c'est simplement de m'améliorer. Je n'ai pas besoin d'être le meilleur coach en productivité. Je n'ai pas besoin d'avoir le meilleur discours. J'ai juste besoin d'avoir un discours suffisamment bon pour t'inspirer, pour te montrer comment toi tu pourrais t'améliorer. J'ai simplement besoin, entre guillemets, d'être juste meilleur que toi pour pouvoir t'aider. Donc tous les parents que je rencontre, je fais en sorte qu'ils soient satisfaits. Et je sais pertinemment que le secret n'est pas dans le plus. Le secret, ce n'est pas de montrer à chaque fois une méthode supplémentaire, de montrer la dernière méthode à la mode. Les bonnes méthodes, elles sont fondamentales, elles sont basiques. Et je le dis à mes élèves, les gens intelligents ne font pas des choses intelligentes. Ils font des choses normales, intelligemment. Ils font la même chose que nous, sauf qu'ils le font intelligemment. Et lorsqu'on comprend cela, on se rend compte qu'on est tous intelligents. Car on peut tous faire les mêmes choses de différentes façons. On va tous apporter notre touche personnelle. Donc si je peux faire le parallèle avec ma chaîne YouTube, mes podcasts ou mes formations, que tu aies téléchargé ou pas mes formations, il est intéressant que tu continues à m'écouter. Si tu apprécies mon contenu, si tu apprécies mon approche des choses, même si tu as téléchargé toutes mes formations, continue à m'écouter. Car même si tu as les formations, en écoutant mes podcasts, tu vas peut-être découvrir une nouvelle approche de la formation. Et là, je parle de mes formations, c'est vrai pour tous les formateurs. Il y a des chaînes YouTube que je continue de suivre. Je continue de regarder des vidéos. Il y a des vidéos que je regarde en boucle. Il y a des podcasts que j'écoute en boucle, que je réécoute de temps en temps. Car parfois, j'ai besoin de revenir, de réentendre certaines choses. Et parfois, le simple fait de réécouter à un moment précis, je me rends compte que je n'avais pas compris cela comme ça. Je me rends compte qu'il y a une nouvelle façon de comprendre. Donc, de la même façon pour un enfant, il n'y a pas de méthode universelle. Il n'y a pas de méthode universelle pour éduquer un enfant. Et de la même façon, pour un enfant, il n'y a pas de méthode universelle pour obtenir un résultat. Donc, la paresse n'est pas un problème. Le problème, c'est la manière dont on gère la paresse. Si tu imposes une façon de faire à un enfant, si tu t'imposes à toi-même une façon de faire, eh bien, tu limites la créativité. Et pour revenir à ma définition personnelle en tant que paresseux ambitieux. Paresseux, cela veut dire, je vais toujours chercher une façon beaucoup plus intéressante pour moi, une façon originale d'obtenir le même résultat en fournissant moins d'efforts. Et ambitieux, car j'ai des objectifs, il y a des choses que j'aimerais réaliser. Donc quand je cumule cette paresse avec cette ambition, je rentre dans un cercle vertueux où je me forme, je m'enrichis, je m'améliore en continu pour atteindre mes objectifs et parfois augmenter la densité ou la qualité de mes objectifs. Voilà c'est quoi être un paresseux ambitieux. Et voilà pourquoi je dis que être paresseux, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est la manière dont on gère la paresse, la manière dont on gère la créativité. D'ailleurs, dans ma formation, dont je te mets le lien en description du podcast, je t'en parle aujourd'hui qu'il y a une promotion en ce moment, donc je t'invite à cliquer sous le lien et à découvrir la promo. Je parle notamment de la loi de Pareto, le principe 80-20. 80% des résultats proviennent de 20% des efforts. Alors, les pourcentages sont juste là pour illustrer un déséquilibre entre les effets et les résultats. 80% des résultats proviennent de 20% des efforts. C'est la raison pour laquelle mes formations sont courtes. Je ne vais pas te présenter 10 000 méthodes. Je vais te présenter 2 ou 3 méthodes et je vais t'aider à les optimiser pour qu'elles soient efficaces pour toi. Tout en te montrant ça, je vais ouvrir ton esprit pour que tu puisses chercher par toi-même peut-être des méthodes qui te seront plus adaptées. Je ne veux pas t'imposer une façon de vivre ta vie. Je ne vais pas t'imposer une façon d'éduquer ton enfant. Je vais te montrer des méthodes qui sont originales, intéressantes et efficaces et en même temps te montrer comment tu pourrais toi aussi découvrir de nouvelles façons de faire. Des façons qui seront peut-être plus en phase avec ta personnalité. Ne dépend pas de moi. Voilà ce que je propose. Et le principe de Pareto que j'adore, la loi de Pareto que j'adore, m'a poussé en fait à réfléchir à des façons beaucoup plus intéressantes, originales, donc à développer ma paresse, mon goût pour le moindre effort, des façons beaucoup plus originales et intéressantes d'obtenir de meilleurs résultats en fournissant moins d'efforts. C'est la raison pour laquelle je dis à tous mes élèves qu'ils doivent travailler moins et surtout qu'ils doivent travailler mieux. Donc si tu es intéressé par la formation, clique sur le lien qui est en description du podcast, laisse ton avis en commentaire du podcast, abonne-toi à la chaîne et moi je te dis à bientôt.